est écrit par la conscience de l'apôtre, on va dire que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Comme ça, quand vous voyez les gens se font la guerre entre eux, se poignent entre eux, c'est un esprit, c'est un ange parce que la parole dit, le monde est sous l'emprise du malin. Le malin a l'emprise sur le monde de par tous ces anges qu'il a disposés dans le monde. Et je crois que quand vous êtes en train d'écouter, ouvrez les cœurs. Parce que moi, je sens l'esprit qui descend. Donc, ouvrez les cœurs. Le diable a mis l'emprise sur le monde. Donc, tous ces anges-là, qui étaient disposés dans les seaux, c'est des gens qui exercent de l'emprise sur le monde. Et quand Jésus les enlève, c'est comme s'il les libère et ils viennent alors manifester l'emprise plus grande sur la terre. Ils descendent avec, comme ils étaient sur le seau pour bloquer, ils sentent qu'on est en train de libérer le livre de la vie. Alors ils descendent avec une colère. Et tout ce pourquoi Lucifer les avait mis, ils viennent manifester ça sur terre. Donc notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas pour autant que nous devons comprendre et accepter tout ce qui est tordu. Mais nous devons toujours savoir que derrière les manifestations des hommes, il y a des esprits, il y a des influences des esprits. Nous ne devons jamais avoir tout ça à l'idée. Parce que le diable même parfois cherche à parler dans nos thèmes, même en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons toujours essayer. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de prier, il faut veiller. Avant de prier, il faut veiller. Nous avons vu que veiller et prier, veiller c'est quoi? Analyser, observer et agir en accord à ce que nous avons vu. Analyser, observer, agir en accord à ce que nous avons vu. Et Dieu veut que nous voyons les choses. Comme je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, quand nous regardons Jésus, nous sommes focalisés sur Jésus. Nous emmagasinons la lumière de Jésus. À un moment, quand nous aurons suffisamment de lumière de Jésus, nous ne pourrons plus regarder Jésus parce que la lumière de Jésus sera totalement rentrée à l'intérieur de nous. Nous commencerons par parler comme Jésus. La proximité de Jésus avait poussé les apôtres à parler comme lui, à voir comme lui. Alors, cette lumière tellement qui sera rentrée en nous, nous poussera à détourner le regard et nous allons commencer par voir tout ce qui est autour de nous de manière comme Jésus les voit. Analysez les choses comme Jésus les analyse. Lis le chemin de l'esprit dans toutes les choses et agis en accord à ce que nous avons vu. Parce que Dieu a dit, le Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Donc, il faut que nous soyons conduits dans la vérité, que nous ayons vu des choses avant. Il a dit, je vous annoncerai des choses à venir. Il faut que nous ayons vu des choses avant qu'elles arrivent. Pour nous manifester en accord à ce que nous avons vu. Et que si finalement nous prions en accord à ce que nous avons vu, parce que nous avons veillé.